Ah, la nature. La tranquillité de la forêt. Y a rien de mieux pour te décompresser de la ville, du stress, du bruit des sirènes de police. Trop souvent, on oublie l'importance des valeurs d'autrefois. Des valeurs comme le romantisme, l'honneur, la chevalerie. Les gens au Moyen Âge avaient compris l'importance d'aller vers l'autre. S'il vous plaît. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon village natal, Saint-Marcellin! Hey, je suis né ici, puis ma sœur là. Saint-Marcellin, c'est un super beau village de 300 habitants. Non, c'est pas vrai, 299 depuis que j'ai quitté. Ah, puis je me souviens pas, on comptait-tu les chiens? En tout cas, entre 75 puis 300 personnes. Dans la forêt de Saint-Marcellin qu'on trouve un des plus imposants festivals célébrant le Moyen Âge, organisé par des passionnés de partout au Québec. Et aujourd'hui, je vais aller rencontrer ceux qui travaillent à faire de Saint-Marcellin un des rares bourgs au Québec où on peut encore boire de l'hydromel avec un viking et râler sur la nouvelle taxe du roi. On découvre la feste médiévale de Saint-Marcellin! Viva! Salut André, merci de nous accueillir comme ça aujourd'hui pour nous parler un peu de cet incroyable festival qu'est la Feste. Ça fait plaisir, Marc. Écoute, en fait, je suis très content parce que j'ai accès à ton cerveau et il contient beaucoup d'informations sur la Feste. Toi, tu étais là vraiment là, au tout début, là, au balbutiement de ce projet-là, tu étais là. Oui, écoute, regarde, je vais te conter une histoire. Ah, c'est bon, ça. Ça a débuté en 2002. La fête a commencé en 2002, mais vraiment, la graine qui a été semée, c'est une jeune famille de la région de Québec qui est venue s'installer à Saint-Marcellin. Ces personnes avaient des chevaux, tout ça, puis le papa en question était un passionné de l'époque médiévale. Il voulait s'impliquer dans la communauté de Saint-Marcellin, alors il est devenu conseiller municipal. Puis il trouvait que, bon, c'était tranquille dans Saint-Marcellin, puis il voulait emmener une fête. Fait que, vu que c'était un passionné de l'époque médiévale, il a proposé de faire une fête médiévale. Et ça passe au conseil. Et la première édition de la fête médiévale s'est déroulée en 2002 au Lac-Noir. C'est ça, c'était pas sur le site actuel. Non, c'était pas sur le site actuel. Ouais. Alors, sur un petit site, un petit terrain qui appartenait à la municipalité, à Saint-Marcellin, au Lac-Noir, ils ont monté un petit site avec un pavillon, des petits étals à marchands. Fait que ça a débuté là. Et notre fameux roi Pierre, Cotte Ier, qui était le premier roi à l'époque et qui l'est encore aujourd'hui, était là. Et il y a eu le premier tournoi de chevaliers de combat en armure. Qui a gagné? Bien, je faisais partie de ce tournoi et j'ai été le premier vainqueur. Wow! Alors, j'ai été nommé le chevalier de l'Ordre du lac d'Ébène par Pierre Cotte Ier. Alors, ça a commencé là. Officiellement, là, ça a commencé au Lac-Noir. J'avais mis 5 écus sur le viking avec un casse. L'année d'après, en 2003, vu la popularité de la première édition, bien là, le site s'est transporté où on le connaît, où le bourg central. Mais vraiment en format réduit. C'était tout petit. C'était pas vaste comme ça non, en non. ce moment. Là. La porte d'entrée était où le chemin central. Okay. Il y avait une porte d'entrée là.
avec des palissades, des premières palissades. Fait que les gens rentraient là, il y avait des petites étals de marchands, les premiers petits bâtiments étaient là. Fait que c'était en format réduit. Fait que quelques années après, ça s'est comme agrandi un petit peu. Après ça, il y a eu l'avenue l'AMQ, l'Association médiévale de Québec. Ça a apporté énormément de nouvelles visibilités, puis même une expertise nouvelle aussi. Exact, parce que les autres, il y avait des chevaux, les joutes à cheval. Même, c'est eux autres qui ont construit le premier trébuchet. Oui. Au Québec, là, qui était fonctionnel en plus. C'est ici même à Saint-Marcellin qu'on trouve le plus gros trébuchet actif en Amérique du Nord. Et contrairement à la catapulte, on parle d'un engin de guerre ultime. OK? Ça peut venir à bout de n'importe quelle muraille. Et la preuve, c'est qu'à Saint-Marcellin, des murailles, il n'y en a plus. En 2009, à l'époque, le maire, c'était Sartauroy. Il connaissait notre expertise, moi et Louis, au niveau de l'époque médiévale, parce que nous, on avait déjà des groupes, on a fait des événements au Québec, aux États-Unis. Il est venu nous chercher, ils ont dit, on aimerait ça vous avoir, choisissez-vous un site, montez-nous un projet, puis on vous finance. Fait qu'à ce moment-là, moi et Louis, on a trouvé l'offre tellement intéressante, parce qu'on trouvait que, premièrement, c'était un magnifique site. Il y avait du potentiel pour du développement, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est tellement grand. Puis pour du monde qui a une passion, se faire offrir ça, c'est comme... C'est sur un plateau d'argent, là. Nous, on avait un rêve, c'était justement de construire une longueur écossaise comme ça. Mais faire ça sur un terrain privé, ça profite à personne. Fait que là, on avait comme une vitrine, tu sais, pour montrer qu'est-ce qu'on était capable de faire, puis présenter le projet que nous, on avait à cœur. Quand vous êtes arrivé ici, là, vous avez vu tout était à faire comme ça. Comment vous vous êtes approprier cet espace-là? Je te dirais qu'à l'époque, il y avait de la fougère ici, c'était incroyable. Fallait être visuel. Fallait imaginer. Oui, fallait être visuel puis voir exactement qu'est-ce qu'on l'avait là, dans la tête, ce qu'on voulait. Tu sais. Fait que finalement, on a commencé en 2009 à construire cette magnifique longueur écossaise-là. Puis ce qui est le fun de notre site écossais, c'est qu'on a respecté l'environnement. On n'a pratiquement pas coupé d'arbres. On s'est adapté à la végétation qu'on avait. Puis c'est ce qui fait la beauté de notre site. Là. Ça fait 11 ans qu'on a débuté le site, même 12 ans. Là, on est rendu à notre 12e année. À toutes les fois que j'arrive, on dirait que je suis émerveillé. C'est la première fois que j'arrive sur le site. Parce que, tu sais, c'est tellement beau, c'est agréable. Puis, tu sais, on l'entretient, notre site. Tu sais, on vient régulièrement, on la regarde si les bâtiments sont corrects. C'est moi qui l'ai tué. C'est extraordinaire, là, tout ce qui s'est construit, tout ce qui s'est développé. Là, ce que ça apporte aussi, je veux dire, dans la communauté, parce que Saint-Marcellin, on parle d'un village de 300 habitants. Oui, exact. Et une édition de la feste, combien de gens peuvent passer? Je te dirais qu'en 2010 ou 2011, on a gagné le prix du tourisme québécois. C'est pas Alors, rien, là. Tu sais, il passe entre 10 et 12 000 personnes en 3 jours. C'est des gens, ça fait beaucoup de monde. C'est énorme, là. Fait que, tu sais, là, la feste, elle a vraiment sa notoriété. On est connu partout. Il y a même des gens de l'Europe qui viennent. Ouais. Ben oui. Eh bien, en tout cas, on se souhaite des festes encore pour plusieurs années. Puis, tu sais, ce que je trouve absolument admirable, c'est la passion qui transparaît. Puis je pense que ça se transfère partout sur le site. On le sent, cette passion-là, on la sent. Puis... Bien, je pense que quand tu es passionné, tu peux déplacer des montagnes. Il n'y a pas de limite. Là. Ou des gros murs de roche. Oui, exact. Tu peux faire n'importe quoi. Là. En plus, tu es le premier champion du tournoi. Fait que c'est un honneur d'être en ta compagnie. Merci énormément. Puis encore une longue vie pour ce merveilleux festival-là. Merci. On poursuit notre passion sur ce merveilleux site. Excusez-moi. Bonnes gens de Saint-Marcellin, écoutez-moi! Je m'autoproclame votre nouveau roi! Oh oui! Il est l'heure d'arrêter de vivre comme des bêtes, hein? Sous mon règne, vous m'appellerez Marc-Antoine Ier. Dit le beau. Ou le riche.
ou le fort. Vous pourrez maintenant passer vos journées à m'admirer et m'acclamer. Ah oui, ben, portez votre suzerain. OK, oui. Sortez-moi ça a été le fun, là. OK, ben, je pense que ça s'est somme toute bien passé. C'est sûr que ça n'a pas été le règne le plus long, là, mais il était de bonne humeur. Ah oui. Ben, déjà, c'est bon signe quand tu te coupes pas la tête, là. Simon, merci énormément de m'accueillir dans le village viking ici. Ben oui, ben oui. C'est un plaisir d'être là. Écoute, ça me fait tellement plaisir de te recevoir que j'ai vraiment le goût, avant l'entrevue, de se bourrer la panse un petit peu. Wow. Nous, les Vikings, on aime bien manger du bon bacon. Il paraît que le bacon, c'est bien populaire chez les Vikings. Ici, d'Altland-du-Mur-sur-Laine, c'est notre cri de ralliement. Donc, bacon, s'il vous plaît! Wow, OK, puis c'est pas juste un petit peu de bacon, là. C'est un pain bannique. Ça, c'est quoi, ça, exactement? C'est un petit pain viking dans la recette traditionnelle de l'époque. Excellent, ça. Des fois, il vaut mieux savoir qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans ou qu'est-ce qu'il y a dedans. Hey, ben, merci beaucoup. Ça, c'est une grosse tradition, donc, le bacon ici, là. Ici, là, chaque année, il y a la fête médiévale. Puis quand le public, après ça, ben là, s'en vont le soir, nous, on se rassemble en clans, puis on se fait un petit party bacon sur des plaques. Les hommes en torse qui font cuire le bacon, les femmes qui dansent habillées, quand même. On a de la classe, hein? Mais on aime beaucoup le bacon et la viande. Hey, mais vous avez vraiment, ce que je trouve fou, puis tu sais, on est là ici, puis il y en a, vous êtes un petit groupe déjà aujourd'hui, puis c'est pas la fête en ce moment, mais vous continuez de vous voir, vous continuez de partager ensemble, et surtout, on dirait, d'entretenir le mode de vie que vous avez ici pendant la fête. C'est comme si ça n'arrête jamais, finalement. Bien, on essaie de s'entretenir parce qu'à un moment donné, si on fait du viking une fois par année, on peut perdre la main, puis aussi la culture. Puis c'est aussi un fort plaisir, parce qu'à l'époque, ce qu'on a aujourd'hui, c'est téléphone, c'est électricité, l'eau chaude. On se rend compte que l'eau chaude, c'est une bonne invention. Non, mais sinon, on vient ici. Moi, mes enfants, ils suivent encore. Nous, on est 25 adultes dans le clan, et en tout, on est 80. Hey, donc, il y a beaucoup d'enfants, là. Ça fournique pas mal, les Vikings. Ça fournique pas mal. Ah, je savais pas que le bacon était aphrodisiaque à ce point-là, moi. Je vais t'en prendre une. Hein? Pour beaucoup de personnes, ça peut sembler presque impossible de communiquer avec des gens de l'époque médiévale comme des Vikings. Mais inquiétez-vous pas, je me suis renseigné avant l'émission et j'ai appris le langage typique de ces êtres démoniaques et barbares. Personne qui a vu mes clés. Non, on les a pas vus. Comment vous faites pour vous mettre dans la peau des personnages, la peau du viking? Parce que, veux pas, il y a un aspect interprétation théâtrale là-dedans. Là. Il y a un fondateur de la fête médiévale qui m'a beaucoup inspiré, moi, qui s'appelait Roland Lavoie. Roland Lavoie, lui, il avait une philosophie qui était pour faire vivre la magie aux visiteurs. Il faut que cette magie-là, que tu la vives toi aussi. T'sais. Ça, c'est important. Moi, j'ai saisi cette chose-là. Ça fait que quand les visiteurs arrivent ici, on essaie d'être déjà dans cette magie-là, d'intégrer un personnage du mieux qu'on peut, avec les connaissances qu'on peut aussi. Puis, en faisant ça aussi, les visiteurs arrivent ici, puis ils vivent un peu cet effet-là d'être dans ce village-là, puis pour qu'ils se croient presque faisant partie du village. On fait des rituels le soir, puis je lui demande de crier aussi. Vous êtes un viking à soir, allez-y, montrez vos voix. T'sais. Ce qui est difficile dans la reconstitution historique, c'est de comprendre la façon de penser de l'époque. Puis un viking, oui, il était dans l'action parce que sa spiritualité, les autres croyaient aux dieux,
Il n'y avait pas nécessairement d'église à ce moment-là. Ils vivaient leur spiritualité dans l'action, puis en se disant qu'il y avait un destin à accomplir. Puis ça, c'était bien important. Fait que c'est pas des... Il y avait des actions, on peut pas dire c'est une mauvaise action ou c'est une bonne action. C'est une action qui est juste. S'il faut que j'aille venger mon clan parce qu'ils nous ont attaqués, bien, la grand-mère pouvait dire, écoute, là, les jeunes, il faut aller se venger, là. Puis là, les jeunes partaient et allaient se venger. C'était-tu bon, c'était-tu pas bon? Peu importe, mais il fallait le faire parce que c'était l'honneur du clan. Fait que il y avait beaucoup cet aspect-là de l'action. Je voulais me fondre dans la masse, fait que j'ai trouvé la plus belle cape bleue électrique Moyen-Âge. Tiens, il me semble que j'ai l'air d'un viking, là. Ce que je trouve intéressant avec la feste, c'est que chaque camp est un peu une lunette différente ou une micro-société différente ou ce que c'est des mini-musées, finalement, des mini-sociétés où c'est pas juste un festival comme le festival du cochon mouillé de je sais pas quel village, tu sais, où, oui, c'est le fun, les gens se rassemblent et tout, mais ici, il y a quand même la vocation pédagogique, on pourrait dire, que tu vas venir puis tu vas concrètement apprendre du nouveau contenu. Tu vas apprendre plein de choses sur des cultures que tu connaissais peut-être pas. Là. Oui, puis nous, la façon qu'on le fait, c'est vraiment, on le vit. On veut que, on veut que le public, quand ils viennent ici, on donne l'information. Les gens, ils vont parler un peu de ce qu'ils font. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils vivent l'immersion d'un village viking. Ils rentrent ici et ils disent « OK, ça pouvait peut-être ressembler à ça. OK, c'est cool. » C'est pas juste des méchants, ils n'ont pas de cornes. C'était des villageois, c'était des paysans. C'est ça qu'on veut faire vivre. Dans cette histoire-là, c'est l'expérience de vivre cette immersion-là. C'est ça qu'on tend à faire le plus possible. En tout cas, je suis pas mal sûr que c'est bien fait, puis je suis persuadé que vous allez encore bien le faire dans les prochaines années. Merci énormément. C'est moi, déjà, une immersion qui commence avec du bacon, je suis vendu. Fait que je me fais pousser la barbe, puis d'ici 15 ans, si j'ai une petite pilosité, bien, je vais peut-être me sentir un peu plus viking. Bon, oui, mais quand même, t'as les cheveux, t'as le pinch. J'ai les cheveux, j'ai le pin. Bien, c'est vrai, dans le fond, je suis presque un viking. Ben oui, puis en plus de ça, les vikings, c'était, il faut le dire, des gens très propres. C'est vrai? Oui. Pour l'époque. Là... Même les Européens pensaient qu'ils se lavaient trop. C'est des gens propres, ils se maquillaient, ils se peignaient les cheveux, ils se peignaient la barbe. Ils étaient très propres sur eux autres. Ah oui, c'est important. Ça m'intéresse de plus en plus, là. Ah, t'es le bienvenu, t'es le bienvenu. Mais serais-tu un bon viking, tu penses? Tu me donnes une note sur 10, là? Ah, ben moi, je pense que oui. Il faudrait tester, mais de la façon que tu viens passer une année avec nous autres, puis on va voir comment ça se passe. Okay. Là, j'ai pas de doute que je suis sûr que tu serais bon. Wow, OK, parfait. Un gros merci de ta confiance. Pas de problème. Puis merci encore de l'accueil à toi et à tous les vikings qui sont là aujourd'hui. Merci d'être là. Merci d'être là. Il reste du bacon. Yes! Bon, ben, on va aller prendre du bacon, nous autres. Merci. Hey, merci beaucoup. Ouais, ben, la feste médiévale va m'avoir ouvert les yeux. D'une part, sur l'importance de l'invention de l'antiphlogistique, mais surtout sur l'impact qu'un petit groupe de citoyens est capable d'avoir sur une municipalité comme Saint-Marcellin. Franchement, quand je vois ça, là, je suis fier de mon village. Ah, justement, j'ai un message pour le maire, OK? Étant donné que je suis un peu devenu une vedette, là, ça serait le fun qu'il y ait quelque chose de nommé en mon nom. Tu sais, je sais pas, moi, mettons, La Roche! Marc-Antoine Lévesque. Suggestion, comme ça, là. Ah, ouais. Je dis pas ça souvent, là, mais... Je t'avais de revenir en région. Hey, c'est bon, les gars. Merci, c'est super drôle. De me faire vivre le Moyen-Âge. Mais, c'est encore là, moi, là. Il y a d'autres émissions qui s'en viennent. C'est quelqu'un, là, ou... Tu sais, c'est pas un gros village, mais il doit y avoir quelqu'un, là. Là, c'est fini, là. Là, je suis prêt à passer à autre chose, moi, là. J'ai de quoi à soir, là.